Ohio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dessin qui est très spéciale et c'est pas pour rien que je dis ça parce que c'est des conseils pour se motiver en dessin. Donc je sais que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal, dont moi la première, parce que j'ai quand même eu des périodes de 1 voire 2 ans où je ne dessinais pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça fait seulement depuis septembre que je me suis remise sérieusement à dessiner. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que je faisais plusieurs choses pour me motiver en dessin. Et donc je vais vous les partager aujourd'hui. Donc avant de faire tout ça, je vais vous parler un peu du dessin que j'ai fait dans le fond. Donc c'était censé juste être une fée à la base. Mais je me rends compte qu'elle ressemble quand même vachement à une succube. À part ça, pour la réalisation, j'ai utilisé des pro marqueurs, des graphites et mes micro-pigments en 0305 comme d'habitude. J'ai fait un crayonné basique, tout ça. Donc voilà, donc on va passer au conseil. Le premier conseil, et je pense que c'est celui qui m'a aidé le plus à me remettre au dessin, c'est de regarder des vidéos YouTube. Alors ça peut paraître débile comme ça, mais vous avez un tas de youtubeurs comme Zoe-chan, Sleeper, Tutodraw, Pixie Art, et encore plein que je ne cite pas, qui sont hyper motivants en fait pour dessiner, parce que vous vous dites, mais c'est trop bien, je veux faire ça. Et donc en gros, c'est ça surtout qui m'a redonné envie de dessiner, surtout Zoe-chan en fait, parce que je regardais ses vidéos, comment trouver son style, tout ça, et je les ai trouvées mais tellement bien que moi je me suis dit mais je veux trouver mon style, je veux faire ça, je veux être régulière, tout ça, et du coup, maintenant je fais un dessin par jour, et à chaque fois que je dessine, je regarde des vidéos de dessin en même temps. Donc j'écoute pas de la musique, je regarde des vidéos de dessin en même temps parce que ça me motive. Donc le deuxième conseil, ce serait de tester de nouvelles choses. Parce que oui, rester cloisonné à un même style ou un même matériel, ça peut vite devenir barbant et donc vous démotiver à continuer de dessiner. Et ça c'est ce qu'il faut pas faire. Donc quand vous sentez que vous avez déjà fait le tour de tout, regardez par exemple si vous êtes habitué au feutre à alcool, regardez pour des crayons, des trucs Faber-Castell, si vous voulez faire un Leinart différents, prenez genre des plumes si vous faisiez avant des stylos, des stylos, voilà vous m'avez compris, genre des micro-pigments et tout. Et donc refaites, changez de style, il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez aussi changer de style de dessin si vous êtes habitué au réaliste, faire du manga, si vous êtes habitué au manga, faire du semi-réaliste, du réaliste, du cartoon, du comics, il y a tellement de styles différents que vous trouverez forcément un truc qui va vous plaire, et donc voilà. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, c'est avoir un ami dessinateur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie d'ailleurs, qui n'aiment pas trop avoir un ami dessinateur, surtout quand ils sont un peu plus expérimentés, on va dire, dans le dessin, parce qu'à chaque fois que vous allez acheter un truc, par exemple, si vous achetez des pro-marqueurs, il va tout de suite acheter des pro-marqueurs après. Si vous voulez acheter des copies, il va acheter des copies. Et ça peut être quelque chose de vraiment énervant. Donc si vous avez un ami dessinateur, faites pas ça, essayez de vous avancer quand même vous-même, mais genre faire des petites séances de dessin, tout ça, ça peut être hyper bien et hyper motivant. Donc moi j'aime beaucoup dessiner avec mes amis. Donc voilà. Donc le conseil suivant, c'est de faire des challenges de dessin. Alors moi c'est ce que je fais le plus souvent. C'est-à-dire que le 3 marqueurs challenge par exemple, j'en fais quasiment tout le temps. Genre j'aime beaucoup trop ça, surtout quand je suis avec mes amis d'ailleurs. Pour revenir au conseil précédent, j'aime beaucoup. En plus c'est hyper fun tout ça. Et ça peut améliorer votre technique, tout ça. Moi j'ai déjà fait le 1 marker, le 3 marqueurs challenge, tout ça. Bon dites-moi si vous voulez que je fasse le challenge en vidéo, donc regardez là dans l'info, tout ça. Mais il en existe tellement que je pourrais pas tous les citer, et c'est tellement fun de faire que c'est tellement motivant, voilà. Ensuite, regardez les réseaux sociaux. Parce que vous avez tellement de réseaux sociaux, vous avez Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tellement de choses, et vous pouvez regarder des comptes de dessinateurs hyper bien, et vous vous dites mais moi je veux faire pareil. Et puis même sur Instagram, YouTube, tout ça, il y a des tutos qui sont très bien faits. Par exemple, moi je regarde des tutos pour faire des personnages de profil. Quand il y a quelque chose que je vois que j'ai du mal, par exemple les mains, je vais regarder des références sur Instagram ou sur YouTube, des tutos comment faire les mains, tout ça. Et ça peut être quelque chose de très motivant parce que si vous avez quelqu'un qui dessine mieux que vous, vous allez vous dire je veux dessiner mieux que vous. Et c'est là que va venir une inspiration, et c'est cool d'avoir des inspirations. Le prochain conseil est un peu lié à regarder les réseaux sociaux, c'est écouter de la musique, sortir, regarder des films,
enfin se bouger, parce que rester toujours dans sa chambre, vous serez jamais inspiré, vous aurez jamais envie de rien faire. Et en fait c'est ça qui est vicieux dans le dessin, c'est que si vous vous dites je veux dessiner, vous n'allez pas réussir à trouver quelque chose à dessiner tout de suite, ou sauf si vous êtes vraiment créatif, donc voilà. Mais si vous sortez tout ça, moi par exemple quand je fais de la danse, parce que oui je fais de la danse, il faut que j'arrête de dire moi par exemple, en fait quand j'écoute une musique et que je comprends un minimum les paroles on va dire, j'ai des dessins qui viennent dans ma petite tête. Bon souvent je les oublie parce que j'ai l'Alzheimer, mais en gros voilà, et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, les commentaires sont là pour ça. Je rappelle que je demande vos OC sur mon email et mon Instagram, parce que je veux faire une vidéo, je dessine vos OC, mais si je les ai pas, ça ne va pas être possible, et racontez-moi leur histoire en même temps. Sur ce, je vous fais de gros bisous, ciao!